La parashat Mishpatim, qui est la première paracha qui a été donnée au clan d'Israël après le don de la Torah, Rashi nous dit que, Mara, Chazal, les sages nous disent que Ve'ele à Mishpatim, que si la Torah n'avait été donnée que pour les lois entre un homme et son prochain, pour régler les différends, alors il serait suffi. On a, dans cette paracha, on nous parle du voleur, quelqu'un qui vient voler dans la maison de son prochain en cachette. Il vient la nuit, il s'introduit dans la maison pour voler. Dans le chapitre donc 22 du Deutéronome, le premier verset, Im bebateret yimatse aganav, si on trouve le voleur quand il s'introduit en cachette dans la maison, veuka va mettre, et que le propriétaire de la maison, quand il voit le ganav, il va le tuer. Il a eu peur de la tuer. El nodamim, alors le propriétaire de la maison sera exempté de punition sur ce meurtre. Pourquoi? Rashi nous explique que ce n'est pas un assassinat. Il est considéré, le voleur qui s'est introduit dans la maison en cachette, comme s'il était déjà mort. Pourquoi? Ici, la Torah nous a appris un principe. Imba l'orguera, si quelqu'un vient pour te tuer, ashkem l'orgo. Tue-le en premier. Mais c'est l'orguera pas. Celui-là qui est venu en cachette dans la maison, il est venu pour tuer. Pourquoi? Parce qu'il sait que si jamais il se fait attraper au moment de son vol, le propriétaire il vient, il le trouve. Alors, là, dans la nature des choses, le propriétaire, il ne va pas réussir à rester sans rien faire et dire oui, vas-y, prends mon argent et on va s'arranger, je trouverai ensuite la police pour t'attraper. Il va pas pouvoir. Quoi, on me vole mon argent, on lui vole son argent, c'est comme si on lui prenait sa vie. Alors il va faire quelque chose, il va essayer de se défendre. Et à ce moment-là, le voleur, comme il sait très bien que si le propriétaire le trouve, il va vouloir se défendre, il va vouloir défendre ses biens. Alors il est prêt à le tuer. Donc il est prêt que si jamais il se fait trouver au moment de son délit, il va tuer le propriétaire, la personne qui va se mettre devant lui pour lui empêcher de faire son méfait. Donc il vient pour tuer. S'il vient pour tuer, on a le droit de se défendre et donc de le tuer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, c'est très très mal de rentrer dans la maison d'autrui. Il y a une histoire comme ça que il a un proche, il a voulu faire une surprise à son copain et il est arrivé, c'est quelqu'un de la famille, il est arrivé et, au milieu de la nuit, il est rentré en cachette par délit dans la maison d'un de ses amis. Et l'ami, il a cru que c'était un voleur, et il a eu très peur et il l'a tué. C'est une histoire qui a très très mal fini. Il ne faut pas faire des mauvaises surprises comme ça. Alors en tous les cas, ici on voit que cette personne, ce voleur qui s'introduit en cachette la nuit dans la maison de son prochain, alors il est passible de mort, on peut le tuer sur place. Alors, dans le Shulchan Arour qui parle des lois donc entre un homme et son prochain, au chapitre 351, le Tour nous dit ainsi: Yesh Ganav, il y a un voleur que si jamais il s'en sort, alors il sera exempté de rendre ce qu'il a volé. Vézé, c'est lequel? Zé, c'est celui que, en même temps que son obligation de rembourser le vol qu'il a fait, il y a en même temps une autre obligation sur lui,
qui est le fait qu'il est sanctionnable de la peine capitale. Par exemple, quelqu'un qui va voler un porte-monnaie le Shabbat, et il ne va le soulever que quand il va arriver dans le domaine public. Ça veut dire que tant qu'il était dans le domaine privé, dans le domaine là où il est en train de voler le porte-monnaie, il n'a fait que traîner ce porte-monnaie. Donc il n'a pas encore acquis le fait de traîner le porte-monnaie dans le... C'est un gros sac, alors il a tiré le sac. Donc le fait de tirer ce sac, ça n'a pas encore fait une acquisition de l'objet pour se rendre, avoir l'obligation de le restituer. Ce sac appartient encore au propriétaire, il n'a pas été encore sorti du domaine privé. Et quand il arrive à la porte, alors la porte elle était surélevée par rapport au domaine public, il a mis sa main et l'objet il est tombé dans sa main. Et donc il était soulevé de moins de 30 cm du sol. Donc c'est comme qu'il était considéré malgré... Donc le fait qu'il est tombé dans la main, ça fait que c'est à ce moment-là qu'il a fait l'acquisition de l'objet. Et de plus, comme il est à moins de 30 cm du sol, à moins de 3, ce qu'on appelle des téfarim, 30 cm, on va dire même 24 cm. Donc il est dans les 20 cm du sol. Et donc à ce moment-là, il est considéré quand même posé sur le sol. Il y a une règle qui s'appelle que moins de 24 cm, c'est comme posé sur le sol. Donc c'est comme s'il était posé, d'un côté c'est comme s'il est dans la main de la personne qui l'a pris, donc il a fait l'acquisition, et donc il a été à ce moment-là, c'est comme s'il avait sorti à ce moment-là l'objet du domaine privé, et qu'il est devenu le voleur, qu'il a pris un nom de voleur sur l'objet. Et de plus, comme il est à moins de 24 cm du sol, c'est comme s'il est posé sur le sol. On sait que dans les lois de Shabbat, il faut prendre du domaine privé et amener dans le domaine public, et que ça soit déposé sur un endroit qui a à peu près 40 cm sur 40 cm, on va dire. Alors, une main, c'est pas 40 cm sur 40 cm, mais si la main est à moins de 30 cm, 24 cm du sol, alors à ce moment-là, c'est considéré que c'est posé sur le sol, donc c'est posé sur un endroit suffisamment grand, et donc il a, à ce moment-là, sorti cet objet de domaine privé au domaine public, et il a fait un interdit de Shabbat sur lequel il est sanctionnable de la peine capitale, si on était à l'époque où il y a le temple, il y a le Sanhédrin, il y a le tribunal rabbinique, le grand tribunal rabbinique, et on lui aurait dit attention, si tu fais une chose pareille, tu es sanctionnable de la peine capitale. Il dit oui, c'est pour ça que je le fais. Donc évidemment, aujourd'hui, personne n'arrive dans un cas extrême pareil. Mais malgré tout, puisque c'est un cas qui est sanctionnable de la peine capitale s'il avait été fait dans toutes les conditions, alors cette personne, il est exempté de rembourser l'objet. C'est à quoi rembourser l'objet? Ça veut dire que si cet objet, alors on va voir, si cet objet, il est perdu, alors il sera exempté de rembourser l'objet qu'il a volé. Et on nous dit, Veren, d'où on apprend ça, Veren abam marteret, on va bientôt voir la Gemara, Veren abam marteret, veganav kelim, la même chose, il est rentré en cachette chez autrui, et il a volé des objets, veotzian veshivram, il les a sortis et il les a cassés, patour. Il est exempté de rembourser cet objet. Aval vishavram arach otzian, bien qu'il les a cassés bien après qu'il les ait sortis du domaine des propriétaires. Pourquoi? Parce que parce que n'importe qui aurait trouvé ce voleur au moment où il est en train de s'introduire en cachette chez autrui, et que l'autrui est là-bas, parce que c'est sûr que si on sait qu'il n'y a personne dans cette maison, c'est une maison pour laquelle les propriétaires étaient partis en vacances par exemple, et la maison est vide, on sait qu'il n'y avait personne, ils n'ont même pas laissé un gardien, alors c'est sûr que là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de tuer ce voleur qui s'introduit en cachette, parce qu'il n'est pas venu pour tuer. On est en train de parler que ce voleur, il est entré alors qu'il y avait des personnes, des gens qui étaient à la maison, qui gardaient cette maison. Et donc, parce que quand il est entré dans cette maison en cachette, alors il était permis de le tuer, comme on a expliqué dans Rashi, que
lui, s'il y avait quelqu'un qui était venu l'empêcher de faire son méfait, il était prêt à tuer. Le fira, c'est pourquoi, comme d'avoir chaussé chez Eshbouri ou Mammon, c'est pour ça que toutes les choses qui fait que là-bas, même s'il va casser dans la maison, par exemple, pour rentrer dans la maison et chercher le butin, alors il va casser des meubles, il va casser des murs, tout ça, c'est normalement que s'il avait fait, il aurait dû rembourser les dégâts qu'il a d'occasionner la maison d'autrui. Tout là, il est exempté de remboursement, puisque en ce moment-là, si on l'avait trouvé, on aurait pu le tuer. Voilà. Alors maintenant, il nous rajoute une condition, c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit qu'il est exempté du remboursement, c'est quand cet objet, l'objet qu'il a pris, qu'il a volé, il a été détruit, il a été perdu, il a été jeté dans un fleuve. Mais si cet objet qu'il a volé, il est encore dans le domaine du voleur, ça va l'air zéro, il doit le rendre, l'objet tel qu'il est. Que Gon, voilà. Alors maintenant, donc on dit, dans quel cas il ne doit pas rembourser, c'est quand il a cassé l'objet. Voilà, pourquoi? Parce que tant que l'objet il est présent, il existe encore, alors partout où il est dans le domaine de son propriétaire. Farav Rabbi Shaya, alors il cite ensuite un autre grand Rishon, un grand sage, qui a expliqué à la Gemara que lui, il pense, dans cette Gemara qu'on va voir bientôt, que c'est Rabbi Yeshaya, et on va voir que c'est aussi l'avis du Ramban, du Narmanide, et ce qu'on appelle de Rama, de Rabbeinu Meir, qui est le Rama, que si il casse cet objet après que cet objet il soit sorti du domaine privé, quand il était chez lui, il l'a cassé, il l'a jeté au fleuve, alors là, il devra rembourser cet objet. Pourquoi? Parce que comme cet objet, quand il était chez lui, il était encore il appartenait encore au propriétaire, alors quand il l'a cassé, il a cassé un objet de propriétaire, donc il doit lui rembourser. Quand est-ce qu'on dit si jamais il le casse, il ne doit pas le rembourser? C'est quand il le casse au moment où il est encore dans le domaine privé, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, puisqu'on avait le droit de le tuer à ce moment-là même, où il a cassé cet objet, où il a détruit cet objet, à ce moment-là, puisque à ce moment-là, on avait le droit de le tuer si on l'attrapait, alors, si on ne pouvait pas faire autrement, évidemment, tant qu'on peut faire autrement, on n'a pas le droit de tuer. Mais là, on est en train de parler qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement, donc on l'a tué, on avait le droit de tuer si on ne pouvait pas faire autrement. Donc, cet objet qu'il a détruit au moment où il était en train de faire son délit, faire son méfait, alors il sera exempté du remboursement. Alors, le tour, il dit qu'il lui semble que l'avis qu'il faut retenir parmi les sages, entre Rashi et Tosfot, qu'ils pensent comme leur premier avis, c'est l'avis de Rashi, Tosfot, du Rambam, mais en fait comme ça ils pensent le Shulchan Arour, qu'il sera exempté de rembourser l'objet, même s'il a cassé bien après qu'il est sorti de la maison où il a volé l'objet. Mais le tour, lui, et c'est comme ça qu'il pense le Rama aussi, c'est-à-dire les Ashkenazim, ils sont possèdés que non, comme le tour et comme le Sorabinu Yeshaya, que si l'objet il l'a cassé quand il était déjà chez lui, alors il devra le rembourser et qu'il est exempté de le rembourser s'il le casse que s'il l'a cassé au moment où il était encore au moment de faire son méfait, ou tout de suite au moment où il l'a sorti, immédiatement qu'il a sorti, il l'a jeté dans un fleuve qui était juste à côté de la maison. Alors sur ça, il est exempté de rembourser l'objet. Voici nos deux avis. Maintenant, on peut se demander comment ça marche. Alors, on a dans le traité de Sanhedrin, qui parle des lois des tribunaux, alors dans la page 72 au recto, il nous dit, Amar Rava, il nous dit que pourquoi quelqu'un qui vient dans une martyrette, il vient donc prendre en cachette
chez autrui, alors il est exempté de rembourser les objets qu'il va casser là-bas et il est punissable, sanctionnable de la peine capitale. Ça veut dire on peut le tuer quand il est là-bas. Razaka, donc ce qui nous a dit Rachi, que quelqu'un, une personne, quand il va attraper, il va voir qu'il y a un voleur qui est en train de le voler chez lui, dans la maison, même ça peut être en journée, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir le voler, son argent, c'est comme si c'était sa propre vie, et donc il ne va pas pouvoir se retenir, il va vouloir protéger ses biens. Et lui, quand il est prêt de rentrer comme ça, de telle manière chez autrui, et il sait que le propriétaire, si jamais il le trouve, il va vouloir protéger ses biens, donc donc je vais le tuer. Je suis prêt à le tuer. Donc il va arriver avec un pistolet, il est prêt à tuer. La Torah elle dit que quelqu'un qui vient pour te tuer, tu as le droit de le tuer en premier. On ne va pas commencer à regarder au moment où il va prendre son pistolet, c'est trop tard. Il lui aura déjà tiré une balle. Donc il a le droit de se protéger. Alors il y a un enseignement de Rav. Rav il dit que quelqu'un qui vient de Martéret, il vient donc en cachette, et donc il a pris des objets, et il est sorti. Patour, ça veut dire quoi patour? Ces objets sont devenus la propriété exclusive du voleur. Même quand ils sont encore, selon Rav, quand ils sont encore en bonne... ils sont bien, ils sont là, on peut les rendre. Alors, non, ils sont quand même la propriété, ils sont la propriété des voleurs. Pourquoi? Il dit, il les a acquis par son sang. Puisque si on l'avait attrapé, on aurait pu le tuer, ça fait qu'il a acquis l'objet. L'objet est devenu son objet. Comme ça, il passera. Rava, il dit, non, Rav, là on peut retenir Rav, c'est seulement dans le cas où il a cassé l'objet, que l'objet il n'est plus dans le monde. Et Rachi nous dit quand il l'a cassé, aussi, que ce soit maintenant au moment où il avait eu de son méfait, de son délit, ou même après, bien après, malgré tout, puisqu'ils ne sont plus là, plus dans le monde, alors il n'aura pas remboursé l'objet. Mais s'il les a pris qui sont encore dans le monde, ils n'ont pas été cassés, alors il devra les rendre. Et en fait, on voit que Rav, non, il a dit dans tous les cas. On dit, la Gemara nous dit que Rav, il a dit dans tous les cas, mais Rava, il est indifférent, il n'est pas d'accord avec Rav. Donc on a différent entre Rav et Rava. Rav, il pense que même l'objet tel qu'il est, le voleur, il n'a pas de rente. Dans ce cas-là. Alors, la Gemara, elle nous ramène le cas qui parle de quelqu'un qui vole un porte-monnaie le Shabbat, donc ce qui est cité, le premier cas qui a été cité dans le tour. Et on voit qu'on dit qu'il n'est pas tour, alors il est exempté de rendre l'objet, puisqu'il a l'interdit de Shabbat, donc la sanction de la peine capitale parce qu'il a violé Shabbat, en moment où il a volé l'objet, ou l'objet, il a acquis l'objet, il a en même temps, au même moment, il a violé Shabbat Kodesh. Alors, puisque à cause de son viol du Shabbat Kodesh, s'il avait fait dans toute la règle de l'art, il était sanctionnable de la peine capitale, donc il est rendu exempté de rendre l'objet. Alors il comprend Rav Bibaï, qui remonte ce cas pour justifier la loi de Rav. Il pense qu'il est exempté même si l'objet il est encore intact. Et là-dessus, on dit, la Gemara dit non, il reda à la race, et qu'on pense que c'est seulement si l'objet il a été jeté dans un fleuve, par exemple, dans une rivière, et qu'on ne peut pas récupérer l'objet. Mais tant que l'objet il est intact, il devra rendre l'objet. Comme ça, dit la Gemara. Ensuite, elle nous rapporte un cas où Rava, on lui a volé des béliers. Il y avait des béliers, on lui a volé. Et les voleurs, après qu'ils lui ont volé comme ça, ils lui ont volé certainement aussi, ils sont venus lui voler à la maison
On voit que dans l'enclos, etc. Donc on voit que c'est pas la maison, même la maison. Le moment qu'ils sont rentrés dans l'enclos qui était à côté de la maison où il y avait les gardiens de Rava. Donc même là, on a la loi que si jamais on l'attrape, le voleur, il aurait tué celui qui venait l'empêcher de voler les choses, même du grenier, de la grange. Et ensuite, les voleurs, ils se sont repentis de cet acte, ils ont dit comment on a pu voler Rava, et ils ont voulu rendre les béliers qu'ils avaient volés à Rava. Ils sont venus, Rava ne les a pas acceptés. Pourquoi? Il dit, puisque Rav, lui, il pense que ces objets-là, ils appartiennent aux voleurs, ils n'ont pas à rendre, donc moi, je ne reprends pas, qu'ils le gardent. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, mais oui, mais même pour Rav, c'est Tosfot. Tosfot, il pose la question, même pour Rav, même qu'il les a, c'est à lui maintenant, ça lui appartient au voleur, mais s'il veut vraiment, lui, il veut pas être un voleur. Il dit, j'ai fait tchouva, j'ai décidé de devenir un homme bien, plus être un voleur. Allez, jusqu'à quand je vais voler? Moi j'ai décidé de devenir un bon juif. Il ne peut plus voler. Il veut faire tchouva. Alors c'est pour ça ils ont ramené un Rava, ils ont dit, non, c'est pas bien ce qu'on a fait, on veut devenir des bons juifs, on va prendre sur nous d'être des bons juifs. Alors, être un bon juif, c'est, malgré que la Torah elle a dit que c'est à toi, parce que tu as volé, elle dit, mais je veux le rendre. Et par rapport aux lois qu'il y a dans l'Iskeu, c'est sûr, c'est mieux qu'il doit rendre. Alors pourquoi Rava n'a pas accepté? Alors, il y a deux solutions. Tosfot, ils disent que pourquoi Rava n'a pas accepté? Il n'a pas accepté parce qu'en fait, eux, ils ont dit non, on rend que si seulement le tribunal rabbinique nous oblige à rendre. On leur a dit non, le tribunal rabbinique ne nous oblige pas à rendre les objets, selon Rav. Selon Rav, évidemment, le tribunal rabbinique l'oblige à rendre l'objet puisqu'il est intact, les béliers qui sont intacts, ils n'ont pas changé. Mais puisque Rav, lui, selon lui, le tribunal rabbinique n'allait pas reprendre les objets du domaine du voleur, alors moi, c'est comme ça que je fais, Rava, et donc non. Ah, il dit, ils ont voulu sortir des lois des cieux, non, ils ne voulaient pas. Alors ça veut dire qu'en fait, ils ne voulaient pas faire tchouva. Ils ne voulaient pas vraiment faire tchouva, ils voulaient faire tchouva seulement selon les lois qu'il y a ici de notre monde, pas selon les lois qu'on va leur demander des comptes après 120 ans. Bon, comme ça l'explique. Le Rashi, il explique quelle est la position de Rav. Pourquoi Rav il pense que cet objet, il est devenu la propriété du voleur? Il dit parce que cet objet qui, maintenant, on a deux façons de regarder. On peut regarder que cet objet qui arrivait dans le domaine du voleur, c'est comme si c'était un dépôt. Que la personne qui s'est fait voler, il a laissé cet objet en dépôt chez le voleur. Et que donc, ça veut dire d'un côté, puisqu'il est en dépôt, si jamais cet objet il est détruit, alors tu n'as pas gardé le dépôt comme il faut. Donc tu es responsable de tous les problèmes et tous les dégâts qui peuvent arriver au dépôt. Mais d'un autre côté, puisque ce n'est qu'un dépôt, le dépôt, il appartient au propriétaire. Donc puisqu'il appartient au propriétaire, alors tu dois lui rendre. Et Rav, il pense que non, c'est pas un dépôt. Cet objet-là, il est devenu entièrement l'objet du voleur. Et seulement, si jamais il le rend, c'est comme s'il rendait un autre pour rembourser son vol. C'est comme si il prenait un autre objet, d'autres objets qui lui appartiennent, le voleur, et qui le rend et qui venait rembourser son vol. Mais c'est pas comme s'il était en train de rendre l'objet qui est encore la propriété de la personne qui a été volée. Comme ça, il explique Rachid. Maintenant, on a un joli Ksot. Le Ksot à Rochelle. Il veut comprendre les avis. Comment ça se fait qu'il y a un avis qui dit que si cet objet, il est le voleur, il le détruit, après que cet objet il est déjà arrivé dans son domaine. Alors, on a vu que le Rambam, Tosfot, Rashi, comme ça il pense, et Shulchan Aruch, il
fait sa décision finale au niveau de comment un tribunal doit juger maintenant, aujourd'hui. Alors, le voleur n'aura pas à rendre la valeur de l'objet à la personne qui a été volée. Par contre, tant que l'objet il est intact, il devra rendre l'objet, mais dès que l'objet a été détruit, alors il sera exempté du remboursement de l'objet. Par contre, pour le Rama qui est le tour, etc., alors donc, quelle est la différence, et le Ramban, quelle est la différence entre les deux avis? Alors il nous explique en fait, celui qui explique le premier avis, c'est le Baal HaMaor. Le Baal HaMaor, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, cet objet-là, dans la Gemara, elle pense comme Rav. Ça veut dire le Din Torah, la loi de la Torah pure, c'est que cet objet, puisque au moment où il l'a pris, il a été sanctionnable, il était prêt à prendre un objet et de se rendre sanctionnable sur la prise de cet objet de la peine capitale, que ce soit ponctuel au moment du vol, pour quelqu'un qui rentre en cachette à autrui, ou que ce soit la peine capitale qu'on peut... Parce que dès qu'il est sorti de la martyre, ça y est, il est en dehors, il ne veut plus tuer personne, donc ça y est, il n'est plus sanctionnable de la peine capitale. C'est seulement si on l'attrape au moment du vol, au moment où il est en train de voler dans la maison de autrui qu'on a le droit de tuer. Mais après non. Alors, mais malgré tout, puisqu'au moment où il a pris l'objet, on pouvait le tuer, alors il l'a acquis par son sang, comme il a dit Rav. Et la même chose, on a dans le vol de Shabbat, au taux d'avar, puisqu'au moment où il a pris l'objet, il était prêt à prendre l'objet et violer le Shabbat. Et donc il était se rendre sanctionnable peine capitale pour voler. Alors cet objet, il l'a acquis avec son sang. Ça veut dire que, selon la loi de la Torah, comme la Torah elle regarde, comme elle a été donnée par Moshe Rabbeinu, alors en fait cet objet, c'est Rav qui a raison, ça veut dire la loi pure de la Torah, c'est Rav qui a raison, et cet objet est devenu la propriété de voleur. Mais Rabbanan, le tribunal rabbinique, a décidé que moralement, c'est pas bien, on va encourager, ça risque d'encourager les vols, et donc moralement, tant que l'objet il est intact, on va demander, ça veut dire nous, le tribunal rabbinique, on va ajouter une loi aux lois de la Torah, et on va dire que nous, le tribunal rabbinique, on décide que dans un cas pareil, le Réhouven qui a volé Shimon, il devra rendre l'objet à Shimon tant que l'objet il est intact. Mais dès que l'objet il est détruit, alors puisque selon les lois de la Torah, en fait, cet objet c'est déjà devenu la propriété de Réhouven, c'est que nous on impose à Réhouven, malgré que cet objet, selon les lois de la Torah, c'est devenu son objet, comme Rav, mais puisque nous on trouve que c'est pas bien moralement, dans ce cas-là, ça veut dire quoi, c'est pas bien moralement, ça risque d'encourager au vol, donc, bien qu'il a acquis par son sang cet objet, on ne regarde pas la morale, la Torah elle regarde que par le fait qu'il a fait un vol qui est sanctionnable de la mort, alors ça lui a donné une acquisition sur l'objet. Mais, nous, puisqu'il n'est pas mort finalement, alors on va demander qu'il restitue l'objet tant qu'il est intact. Mais s'il n'est plus intact, puisqu'il n'était... Ça y est, l'objet a été détruit, on doit restituer autre chose à la place de l'objet. Alors ça, non, on revient aux lois de la Torah pure, que cet objet lui appartenait et que donc il n'a pas d'obligation de rendre cet objet puisqu'il était sanctionnable de la peine capitale. Par contre, le Ramban lui dit non. Il dit quand Rava, il est venu en différence sur Rav, il a décidé qu'il devait rendre l'objet quand il était intact, c'est pas parce que le tribunal rabbinique a dit c'est pas moral et donc on doit rendre. C'est parce que la Torah, comme ça il pense au Rama, c'est parce que la Torah, elle dit que cet objet, c'est-à-dire que Rav et Rava, ils sont en discussion sur la loi de la Torah. Qu'est-ce que la Torah, elle pense de cet objet? Est-ce que le fait qu'au moment où il le prend, il le prend même, il est prêt à mourir pour prendre cet objet, est-ce que ça donne une acquisition contre le gré du propriétaire de l'objet ou non? Rav, il pense que oui, Rava, il pense que non. Donc ça veut dire que le premier avis, il pense que aussi bien Rav que Rava, il pense que ce fait qu'il est prêt à donner sa vie pour prendre l'objet, donc ça vient donner une propriété totale sur cet objet. Seulement nous, les Rabbanan, on dit
tant que l'objet il est intact physiquement, tu dois le restituer. Et selon le deuxième avis, c'est le Rambam, il dit que non, c'est une discussion. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour voler, est-ce que ça va donner, est-ce que l'acquisition de cet objet, ça vient changer la propriété de l'objet? Et selon ça, il vient nous expliquer les avis. Il nous dit que, donc selon le premier avis, quand l'objet il a été détruit, après qu'il est arrivé même dans le domaine du voleur, bien après, c'est-à-dire qu'il est resté intact encore un an, et au bout d'un an, on a trouvé le voleur, et c'est à ce moment-là que l'objet il a été cassé. Alors, selon le premier avis, il va dire, mais de toute manière, cet objet, c'était l'objet du voleur. Nous, ce qu'on nous demandait de restituer, c'était une amende. C'était pour, on va dire, une loi morale cassée. Mais, puisque maintenant l'objet, il est plus dans le monde. En fait, depuis le premier moment où il a fait son acte de vol, son méfait, eh bien, c'était en fait vraiment l'objet de Réhouven. Donc on comprend que même s'il est cassé par la suite, alors il n'aura pas à le rembourser. Par contre, pour le Rambam qui dit que cet objet, le fait qu'il a fait un acte, même s'il a fait un acte comme ça, qu'il était prêt à mourir pour le prendre, malgré tout, ça ne crée pas un changement de propriété de l'objet. Donc, puisque ça ne crée pas un changement de propriété de l'objet, alors s'il le casse par la suite, s'il le casse au moment où il est en train de faire son méfait, alors le fait qu'il est rendu exempt de remboursement parce que, comme de toute manière on va le tuer, on aurait pu le tuer, ou il est encore sanctionnable de la peine capitale pour quelqu'un qui a volé le Shabbat, ça le rend, on ne va pas lui faire et la peine capitale et le fait qu'on va lui demander de restituer le remboursement de son méfait, de son délit. Mais si jamais on est après, alors c'est une autre chose, et puisque c'est après, il doit rendre, et s'il le casse, il doit rembourser. Et on a encore un autre avis qui dit que peut-être il y a une différence entre quelqu'un qui vole le Shabbat et quelqu'un qui vole en cachette. Celui qui vole en cachette, immédiatement qu'il a fini son vol et qu'il est chez lui à la maison, alors on a pu le tuer. Maintenant, il ne veut plus tuer celui qui l'a volé. Même s'il le rencontre dans la rue, il n'est pas prêt à le tuer. Il a déjà pris l'objet, il a déjà fait son méfait. Seulement au moment même où il allait faire son méfait, qu'il était prêt à tuer. Mais maintenant qu'il est chez lui à la maison, il n'est pas prêt à tuer. Donc puisqu'il n'a plus cette peine capitale sur lui, alors pour le Rambam, pour le deuxième avis, il dit, alors c'est pour ça que quand il casse l'objet, il devra le rembourser. C'est dans le cadre de la discussion entre Rav et Rava. Par contre, dans le cas où on est en train de parler d'un vol le Shabbat, même le deuxième avis, il sera d'accord que cet objet, c'est-à-dire même Rava, il sera d'accord que cet objet, s'il a été détruit par la suite, alors il sera d'accord que cet objet, il n'aura pas à le rembourser. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, à cause du vol de cet objet, il est encore sanctionnable de la peine capitale. Si on l'attrape maintenant, on arrive à trouver des témoins. Un an après, on arrive à amener les témoins qui ont vu le voleur, au moment où il a fait le vol, cet acte de vol, le Shabbat, et qu'ils lui ont dit, mais tu sais, un sanctionnement de peine capitale, lui a dit oui, c'est pour ça que je le fais. Et donc ces témoins, ils sont capables, ils vont prendre ce voleur-là et on va l'amener au tribunal, le grand tribunal, le Sanhedrin, et on va pouvoir lui faire la peine capitale, terrible. Alors, puisque ce fait qu'il est sanctionné de peine capitale, c'est jusqu'au moment où on va l'attraper. Donc, et que ça vient à cause de cet objet, alors il sera exempté de rembourser cet objet. Et là-dessus, le Ksot, il n'est pas d'accord. Il pense que même dans un cas pareil, puisque finalement ce n'est pas au moment du vol, c'est comme s'il cassait un autre objet. Et c'est sûr que si quelqu'un qui déjà il a fait plein de méfaits qu'il est sanctionnable à cause de ses méfaits, peine capitale, il a tué plein de gens. Il a tué des gens, on peut l'attraper et le tuer. Il a tué plein de gens et en même temps il fait des vols parce qu'il a tué les gens. Hein. Alors s'il fait d'autres vols, il sera exempté du remboursement, et puis quoi encore. Ça ne va pas ensemble.
Maintenant, le char, lui, il pense que c'est vrai sur un autre objet, sur un autre méfait, dans des problèmes où il a cassé les biens d'autrui qui doit le rembourser. Ça n'a rien à voir, en fait, qu'il est déjà sanctionnable de la peine capitale parce que c'est un tueur. Mais sur cet objet-là, puisque c'est lui qui est la source du fait qu'il est sanctionné de la peine capitale, alors il sera quand même exempté de remboursement s'il le casse. Shabbat shalom, mes frères.